pour parler peut-être de vos âges et de vos situations et de vos choix de vie, il y en a Mmh. un qui m'intéresse plus que l'autre. Après, les autres peuvent être intéressants, mais vous avez fait, enfin, jusqu'à présent, ça peut évoluer, hein, un choix qui, de ton côté, risque peut-être pas trop changer d'après ce que je sais. Mmh. Du tien peut peut-être évoluer, mais alors moi j'ai 30 ans, vous avez Bientôt 38. à 30 ans, ah, je pensais que vous avez plus près de J'ai 40. Ouais, bah, bientôt Bon, 38. bon, L'an 38, prochain, dans 2 Ouais, mois. j'ai 42. 42. Et ces 2 individus, à vos âges, vous avez pas d'enfants. En soi, en tant qu'homme, ça presse pas tant que ça. Il y a une déperdition quand même, hein. Enfin, les femmes, ça arrive plus vite, il y a une fin. Nous aussi, il y a une déperdition dans notre capacité de reproduction, mais on peut toujours, c'est juste qu'il y a des problématiques qui émergent de par la qualité du sperme, Mmh. évidemment. Mais donc du coup, pourquoi ne pas avoir d'enfant aujourd'hui? Tu veux commencer? Ouais, parce que ça sera peut-être plus court. Moi, en fait, c'est que j'ai été pris dans des mouvements de vie qui font que j'en ai pas eu. Je suis pas contre le fait d'en avoir par principe. Peut-être que ça arrivera ou pas. Et c'est des questions enfin, il y a des choses qui peuvent nous échapper un peu à ce niveau-là. Euh, Après, je sais quand même un peu pourquoi j'en ai pas eu. C'est parce que j'ai toujours, jusqu'à présent, privilégié le fait d'avoir du temps pour expérimenter des choses. Alors moi, c'était pas les longs voyages comme vous, mais moi, ça a été apprendre des instruments de musique. Ah, tout en tout cas, ouais. Voilà, j'ai fait énormément de guitare. Je continue à jouer beaucoup, à apprendre des chansons. J'ai un groupe de musique aussi. Lire, explorer des univers culturels, artistiques. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la peinture, j'ai fait du dessin. Euh, Là, en ce moment, je fais beaucoup d'activités, donc la musique. J'écris aussi, j'écris de la poésie. J'ai d'aspirations dans ces domaines-là. Et ça nécessite du temps. Et c'est pas forcément compatible avec une vie de famille bien rangée, etc. Et je pense que j'ai aussi au départ un peu un modèle, une idée un peu de la vie de famille qui est pas forcément le truc le plus épanouissant du monde, tout ça. Enfin voilà, une représentation au départ qui est pas forcément hyper valorisée. Mais en même temps, voilà, je pense que ça doit être magnifique d'élever une petite âme ou deux ou trois petites âmes. J'ai un ami très proche qui est maintenant papa d'une petite fille et qui va être à nouveau papa très très bientôt. Et il est très épanoui. Et c'est vrai que quand je vais voir ce couple d'amis, ils ont leur maison, ils ont ce cocon familial. Et quelque part, ça touche en moi quand même une fibre où je me dis, ouais, c'est vrai que c'est beau, quoi. Enfin, par moments, ça me fait un peu envie. Et en même temps, quand je regarde la manière dont ma vie s'organise et dont j'aime l'organiser, parce que je suis partie prenante évidemment dans tout ça, je me dis, mais là, j'ai pas le temps d'avoir un enfant. Enfin, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de découvrir tel truc. Voilà, il y a le boulot qui prend du temps. Et puis il y a toute la vie à côté qui s'organise. Et effectivement, c'est des choix de vie qui font qu'il y a quand même beaucoup de choses j'allais dire à sacrifier quand on a des enfants, même si c'est peut-être pas le bon terme. Moi, je pense que tu peux le dire, hein. Mais ouais, parce qu'après, tu gagnes aussi sur d'autres plans, hein, j'imagine vraiment. Enfin, je vois, voilà, moi, ces amis dont je vous parlais, ils ont l'air en tout cas très épanouis dans ce qu'ils font et ils ont l'air d'apprendre énormément dans le fait Ouais. de faire grandir leurs enfants, de leur apporter des choses, de leur transmettre des choses. Mais voilà, et bon, j'y pense aussi, je ne veux pas faire trop long, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui nous travaille biologiquement. Nous, en tant qu'être humain, on a aussi des pulsions de reproduction qui sont ancrées dans notre être, en fait, dans notre animalité, en fait, c'est normal. Euh, et je pense que ces pulsions, elles existent en tant que telles, elles sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Et qu'après aussi, je pense qu'à un certain niveau, avoir des enfants, élever des enfants, c'est aussi accéder à une forme d'immortalité, au, au Ouais, sens un peu génétique. métaphorique. C'est Génétique aussi. voilà, Au sens génétique, génétique, Du point de vue ouais. parce que génétique. en fait, on laisse après soi, on laisse une Une descendance empreinte, ouais. et donc une empreinte dans le monde. On lègue aussi un patrimoine, un héritage intellectuel, Alors, matériel pour aussi avoir à des des chances que ça enfants. arrive, cette éternité, il faut avoir pas, enfin, il faudrait pas avoir qu'un enfant, il faudrait avoir plusieurs enfants et enfin, tu peux pas favoriser, Oui, hein, mais il oui, faudrait oui. avoir, ah, ça dépend des pays, mais de manière générale, il faudrait avoir des filles.
Oui, pour Parce que maximiser le tu champ maximises. Enfin, mais après, tu choisis pas. Ouais, Peut-être non. qu'en Chine, ils ont trouvé un truc. Cela dit, un homme, il Mais peut encore plus étendre oui, ses mais en gènes. fait, mais le Mm. truc, c'est que dans le concret, aujourd'hui, notamment en Faut avoir les France deux. et aux États-Unis, il y a plus de femmes, par femme, il y a plus de femmes qu'on enfant que d'hommes qu'on enfant. Je sais pas si je le dis clairement. Est-ce que c'est logique? Ouais, je sais Ben, pas. C'est à deux, un enfant. Donc... Ben oui, non, mais aux dernières nouvelles, les couples se séparent. Oui, mais même Et- s'ils se séparent, s'ils ont fait un enfant ensemble, c'est un et un, quoi. Oui, Un homme et une femme. mais Et tu veux dire qu'ils les élèvent, pas non, qu'ils les non, ont eus. non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des familles recomposées, ok? Et quand elles se C'est ça. recomposent, il y a des gens qui se recomposent pas. Tu vois, regarde, si tu prends l'exemple d'un couple, ok? Donc il y a un homme et une femme par définition qui ont un enfant. Donc leurs deux gènes mutuels vont se propager. Et encore, pas vraiment, parce que vu qu'un enfant récupère 50% des gènes 50-50, ouais. Mm. de la mère, 50% des gènes du père, il suffit qu'une génération saute et la lignée génétique peut continuer ou pas avec juste une Oui, progéniture. donc pour Oui, maximiser c'est- ces pour chances, de maximiser toute ses chances, façon, avoir il beaucoup faudrait en d'enfants. avoir Par un définition, il maximum. faut avoir beaucoup d'enfants. Ouais, Mais font les ouais. animaux, ouais, au-delà de c'est ça, normal. Ouais. au-delà de ça, en France, tu vois, il y a des familles recomposées. Et le seul truc, c'est que il y a plein d'hommes, enfin, il y a des femmes qui sont seules, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont seuls. Et le truc, c'est que c'est les mêmes hommes qui vont se mettre. Tu vois, il a pu avoir, pour simplifier, un enfant avec une femme. Il y a un divorce, quelle que soit la raison. Il va se remettre avec une autre femme. Et il peut avoir un autre enfant. C'est beaucoup plus rare qu'une femme qui a eu des enfants veuille de nouveau d'autres enfants avec un autre homme qu'elle se met après un divorce. Ça arrive, mais c'est beaucoup plus rare. Enfin, peut-être pas beaucoup plus rare que l'autre sens, mais en tout cas, la possibilité se fait moins. Parce qu'il y a la dynamique de l'âge qui arrive. Au-delà Oui. de vouloir, en fait. Mm. Oui, il y a Et donc, l'histoire je de temps, ouais. t'assure, je l'exprime peut-être très mal, mais sur un aspect de. Après, tu choisis pas, mais de prolongation des gènes, en ayant un maximum d'enfants et en ayant un maximum d'enfants féminins, tu maximises les chances de reproduction. Et dernier élément qui maximise, à nouveau, est-ce que tu peux le contrer ou pas, c'est la beauté de l'individu. Parce que les gens qui sont classifiés comme étant beaux ont plus de chances de reproduction que les Ouais. gens classifiés. Enfin, c'est comme ça. Même si C'est on des peut faits. après parler des critères de beauté, que les attractions biologiques, instinctives et tout l'influence du monde qui te dit ça c'est la beauté. Ça, c'est pas- Peut-être, voilà. mais dans le concret, les éléments, c'est un maximum, enfin, le nombre d'enfants, le sexe, ainsi que la beauté perçue à un instant T de notre ère, qui est notre Notre 21e époque, ouais. siècle, tu vas faire notre époque, qui va déterminer la possibilité de reproduction. Mhm. Tu vois, évidemment, c'est différent pour un homme que pour une femme, mais d'une manière générale, ce sont ces éléments-là. Il sent bon le micro. Oui, oui. Mais Très bon. voilà, c'est ça le truc. Donc, et c'est sûr qu'il y a, je pense, ce truc. Moi, je le ressens encore, sauf que de par ce que je fais, ben, je suis peut-être au même stade que toi quand tu étais avant. Tu vois, je ressens que c'est pas encore le moment. Mais personnellement, je me dis qu'à 40 ans, j'aimerais bien en avoir quand même. Enfin, du coup, Moi, les perso, faire, non. les faire avant. Donc, toi, ce qui m'intrigue, c'est que je sais que tu n'en veux. William, ça évolue. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que chez certaines personnes qui pensent pas en vouloir, la question souvent évolue, hein, que ce soit la discussion avec toi ou même avec d'autres personnes, ça a tendance à évoluer souvent avec l'âge en se disant, tiens, pourquoi pas. Et d'ailleurs, quand tu remets en perspective, pour toi, on va y venir. Mais moi, je trouve que quand tu réfléchis bien, même si tu penses ne pas en vouloir à 30 ou 40 ans, bon, après, quand tu es une femme, il va falloir faire un choix plus rapidement que nous. Mm. Mais ce truc de, à 70 ans, sans famille, qu'est-ce que ça donne? Oui, ça dépend de ton état d'esprit. Ça dépend- Moi qui suis assez solitaire, en fait, je pense souvent à ça. Quand je serai vieux, si je deviens vieux, je peux mourir avant, hein, euh, je me visualise vraiment soit avec ma femme, puisque je suis marié depuis 8 ans, hein, je précise, soit seul, isolé au trou du cul de la montagne. Bah, quoi, ouais, tu c'est vrai vois. que ça, c'est très, Non, très mais c'est spécifique, tu vois. particulier parce que c'est Ouais. c'est mon histoire personnelle et tout. Donc ça fait 8 ans que je suis en couple. Au départ, ma femme n'en voulait pas d'enfant, on était d'accord là-dessus. Et après, bien, elle a changé d'avis. Moi, non. Et ça Alors, peut tu poser pensais pas que problème. dès le début, elle en voulait, de par le fait qu'elle Non, soit non. népalaise Non, et non, qu'elle non, vit dans non, une... non, non. Elle m'avait clairement Oui, mais elle dit. te l'avait clairement dit, mais Oui, bon. concrètement, en fait, de par d'où elle vient, tu sais, Bah, enfin, déjà, le fait qu'à 26 ans, elle n'était pas mariée, c'est âgé pour une femme au Ouais. Népal. En général, elle se marie assez jeune. Le fait qu'elle soit pas mariée et qu'elle n'ait pas d'enfant à cet âge-là prouvait déjà que c'était cohérent avec ce qu'elle disait. ok.
Voilà, Ça a du sens. elle était dans son yoga, elle faisait un salon de massage. Et donc, elle se mettait toute son énergie là-dedans, dans la thérapie et dans l'enseignement du yoga. Pour moi, c'était cohérent. Son mode de vie, et qu'elle me dit, je veux pas d'enfant, je veux garder cette liberté, me consacrer aux autres. Et moi, j'étais en voyage, donc je lui dis, bah non, avoir un enfant, ça serait une charge, ce qui m'empêcherait de continuer à voyager. Et donc, la première année où on était Complexifié. Oui, ça complexifie les choses. Bien sûr, il y a des gens qui voyagent avec leurs enfants. Mais déjà, moi, quand je voyage avec quelqu'un, ça m'alourdit. Alors, avec un enfant qui demande plus d'attention, plus d'énergie, ça deviendrait compliqué et ça casserait forcément cette dynamique de voyage Mhm. solitaire. Je Voilà. suis d'accord. Donc le voyage solitaire est pour moi une thérapie, c'est mon autothérapie, j'en ai besoin, même si aujourd'hui je suis plus sur les routes, même quand je repars 2 semaines, un mois, j'ai besoin d'avoir ce moment seul pour moi. Et ça, en ayant un enfant en bas âge, en tout cas, ça va disparaître au moins pendant un temps. Ça peut revenir plus tard, mais il est hors de question de mettre ça entre parenthèses. Sans ça, moi, je deviens fou, hein. Je peux pas accepter ce mode de vie si j'ai pas ça. C'est vraiment ça qui m'a sauvé. Et à l'heure actuelle, dans le mode de vie plus sédentaire que j'ai actuellement, avec un boulot sur un PC et tout, dans une ville comme Lyon, j'ai pas envie d'avoir un enfant là, en fait. Éventuellement, je peux changer d'avis, parce qu'à un moment donné, je disais, je serai jamais en couple, je me marierai jamais, et pourtant c'est arrivé. Donc je suis pas fermé à l'idée que ça change dans le futur. Par contre, à l'heure actuelle, dans ce contexte-là, c'est hors de question. C'est beaucoup trop de charge mentale, charge financière. Et puis, je sais que même quand j'ai pas envie de faire quelque chose, quand la responsabilité s'impose à moi, je vais au bout. Même si ça me casse la tête, quoi. Même si un boulot est chiant, je suis engagé dessus, je vais au bout. Voilà. Si quelqu'un m'a demandé un service et j'ai dit oui, bah, je vais au bout, même si ça me casse la tête au bout d'un moment. Si j'ai pas voulu le faire, il fallait que je dise non dès le départ. Donc, si j'ai un enfant, ça doit être choisi consciemment, par les deux, évidemment, et aller au bout de la responsabilité. Il ne s'agit pas de faire un enfant et après dire ah non, j'ai changé d'avis. Ah non, tu n'as pas changé d'avis, c'est trop tard. Maintenant, il faut aller au bout, c'est un être vivant. Donc, tu mets au monde un être vivant. Si je mets au monde un être vivant et que je ne suis pas même moi-même satisfait de ce monde, je trouve ça limite irresponsable d'y mettre un autre être vivant. Tu vois. Alors, sur le dernier point, Et en même ça, temps, tu pourrais dire, juste je rebondis là-dessus, Ouais. mais tu pourrais dire, je vais mettre au monde un autre être vivant qui va contribuer, lui, à son échelle, Non. un peu à transformer ce Non, monde. mais non. En Non, fait, Bah, ça, c'est un autre. en fait, Non, mais je dis non, pas que c'est tant un que- autre. en fait, C'est tant une autre manière de voir tant les que choses. moi-même, je considère pas que je suis arrivé à ce niveau d'équilibre et d'acceptation où je serais fier d'éduquer un enfant dans ce monde. Il y a trop de choses qui vont pas et avec lesquelles je suis pas d'accord. Ouais, tu Ouais, vas je t'entendre comprends, avec ouais. les écolos, Voilà. alors, parce que c'est Non, non, c'est un mais- peu la pensée Mais il y a écologique trop, de- en fait, il y a trop de Non, de choses. Je veux dire, certains moi-même, extrêmes, je cherche certains encore trucs. ma place et mon rapport à cette société, même s'il y a eu une progression depuis ces 10 dernières années, considère que je suis pas encore à ma place. Donc, je peux pas inculquer des valeurs à un enfant si moi-même je suis pas clair avec ce que je veux vis-à-vis de la société. Ouais, ouais. Mais le jour où, ça y est, je me dis, ça y est, c'est bon, là, c'est ce mode de vie que je veux transmettre, c'est ces valeurs-là, même s'il n'écoute pas, parce que le gamin, il m'écoute ou il m'écoute pas, hein. Les enfants qui prennent le parti de leurs parents et après, à l'adolescence, ils disent, allez, c'est bon, moi, je prends ma route. Mais de toute façon, c'est ce qui arrivera. Alors, si tu as apprécié cet extrait et que tu veux en voir un autre, clique ici. Et si tu veux voir le podcast dans son entièreté, clique là.